Allez, on passe tout de suite au grand format de la semaine. Ah, bah tiens, si je vous dis Jeannot. Jean Ragnotti. Bah oui, Jean Ragnotti. On va s'intéresser cette semaine à celui qui reste sans doute encore aujourd'hui le pilote français le plus populaire de tous les temps. Pilote de rallye, bien sûr, mais aussi, on a tendance un petit peu à l'oublier, de rallye raid et d'endurance, notamment aux 24 heures du Mans. C'est une rencontre très intime que l'on vous propose, mais attention, parce qu'avec Jeannot, on est à l'abri de rien. Vous allez voir, il n'a rien perdu de son coup de volant. Jean Ragnotti, c'est notre grand format de la semaine, signé Nicolas Schumacher. Les belles histoires automobiles sont souvent des histoires d'hommes, comme celle d'un jeune pilote du Vaucluse devenu figure majeure du sport auto tricolore par ses exploits en rallye et ses shows spectaculaires. Grâce à ses victoires en 1968 sur la Coupe Gordini, Jean Ragnotti se forge une réputation d'acrobate et révèle son talent au grand public à bord des sportifs de Renault, son fidèle constructeur. Ses coups d'éclat en championnat du monde des rallyes, ses participations aux 24 heures du Mans en passant par ses désormais légendaires 360 degrés, le pilote préféré des Français revient en exclusivité sur son incroyable carrière avec son public, ses proches et bien sûr au volant de ses célèbres jouets. Jean Ragnotti est un champion du monde dans nos cœurs qui a fait ses classes en commençant évidemment par la Coupe Gordini. Imaginez un peu 80 R8 Gordini, des pilotes le couteau entre les dents qui offraient un spectacle absolument délirant à tous les fans de sport automobile. Une véritable école de pilotage et surtout le réservoir de tous les plus grands pilotes de leur génération. En plein cœur de ce village du Loiret, Jean Ragnotti et sa femme Isabelle ont posé leurs valises il y a maintenant 40 ans. C'est dans son cocon familial qui nous a donné rendez-vous, l'occasion pour nous de découvrir son univers peuplé de souvenirs et de multiples trophées. Ah oui, c'est phénoménal. C'est phénoménal. En 50 ans de carrière, Jean Ragnotti n'a gardé aucune de ses voitures de course, mais heureusement, il peut compter sur les équipes de Renault Classique pour lui dérouler le tapis rouge. Alors Jean, on le voit, sur ton cœur, il y a le losange. Ça, tellement longtemps avec Renault que j'arrive plus à me déshabituer. Dans son jardin, les 3 modèles les plus importants de sa vie de pilote, Renault 5 Alpine Groupe 2, R5 Maxi Turbo et celle avec laquelle tout a commencé, une R8 Gordini. J'ai acheté la Renault Gordini, c'est en 1967. J'étais encore chauffeur Donc routier. tu as fait des économies. J'ai économisé pendant 3 ans et demi pour pouvoir m'acheter ma Gordini que tous les jeunes pilotes de l'époque rêvaient d'avoir. Et j'ai fait premier des Gordini et 5e au général. Et mes bons résultats ont fait qu'il ne m'a pas fallu longtemps pour devenir pilote professionnel. C'est à ce moment-là que ce surnom d'équilibriste est arrivé ou... Un peu après, je pense, un peu après. Mais j'étais déjà un peu perturbé par la glisse de la voiture, mais que j'adorais. Oui, parce que le moteur, il faut venir par là pour le trouver. Donc le poids est à l'arrière. Le moteur, il est placé quasiment en porte-à-faux arrière. La tendance était vraiment la survireuse, que l'arrière se barre très facilement dès qu'on attaquait un peu. Pour faire du spectacle, ça a été nos voitures. Idéal. Pour apprendre à conduire un jeune pilote, ça a été une super auto. Très vite, Jean Ragnotti est repéré par Renault Compétition qui l'engage en 1971 pour prendre le départ de plusieurs rallyes en R12 Gordini, Alpine A110 et A310, puis sur circuit en 1975 avec des Formule 3 et Formule Renault où il termine 2e du championnat. Mais c'est bien en rallye qu'il va réussir à imposer son style hors du commun avec ses mythiques dérapages contrôlés. Une figure deviendra même sa signature, le 360 degrés. J'aimerais qu'on s'installe à l'intérieur, tu vois, pour que vraiment tu nous expliques comment tu fais. Alors comment ça se passe? D'abord, il faut une certaine vitesse. Il faut moins 160 km/h. Ouais, quand même. Ouais. Fond de 4. Je mettais un peu à gauche de la ligne centrale. Après, je braquais à droite un peu plus vite. Et dès que j'avais passé le milieu de la piste, du centre de la piste, je braquais violemment à gauche. Et en même temps, je tirais le frein à main et je passe cet angle-là. Et dès que je commence à être en marche arrière, je rebraque les roues de la gauche vers la droite. On fait le tour complet. Et là, je passe un rapport de vitesse au moment où on revient presque en ligne droite, un peu avant.
et j'accélère très fort, toujours avec le roues avant braqué. Je le faisais de manière instinctive. Au départ, je ne savais même pas. Ah oui? Ouais, non, c'était d'instinct. Son coup de volant unique est immédiatement remarqué par le célèbre cascadeur Rémi Julienne qui l'embauche pour réaliser les doublures d'Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Mais son amour pour le rallye est plus fort que son flirt avec le 7e art. Son public le retrouve à bord de cette R5 Alpine Groupe 2 avec laquelle il court 3 ans jusqu'à son titre de champion de France en 1980. Qu'est-ce que ça te fait de la retrouver? Je vois que c'est comme un vélo. Hein. Elle est toujours sympa, le moteur sans turbo, et il est très brillant. Celle-ci, elle fait 147 chevaux pour 850 kg. 820. 820, c'est rien du tout. Ce que je trouve bien, c'est que après 40 et quelques années, elle marche toujours aussi bien. La R5 Alpine, pour toi, c'est pas une voiture véritablement spectaculaire, mais c'est une voiture efficace. Elle a été spectaculaire dans les conditions extrêmes. Oui. Monte-Carlo 78, beaucoup de neige. On a fait des meilleurs temps dans les spéciales. Dès qu'on revenait sur des routes un peu comme aujourd'hui, on reculait un petit peu par rapport aux voitures les plus puissantes, mais on n'était pas loin. Et il suffisait juste qu'il y ait un peu de mauvaises conditions pour qu'on revienne sur elle. Et ça, c'était motivant. Un terrain de jeu qui favorise son goût pour le pilotage spectaculaire, un pur plaisir pour les spectateurs lors des épreuves. En dehors du spectacle au volant, j'avais un sens du contact avec le public qui a été toute ma carrière, qui a été très important. Partout où je vais, le public est heureux de me retrouver et ça fait plaisir. Hein. C'est incroyable, c'est assez rare dans l'histoire du sport auto de voir l'image d'un pilote et l'image d'une marque autant associées. Et partout à travers le monde. Moi, j'ai vu dans les pays de l'Est, par exemple, des gens faisant ça, en le voyant, en le reconnaissant, ils font ça. C'est-à-dire, allez, fais-nous un 360. Jean est un garçon immensément gentil. Et je pense que s'il l'avait été un tout petit peu moins, il aurait eu une carrière encore plus formidable. Il aurait dû être champion du monde des rallyes. Mais en revanche, quel bonheur pour les spectateurs, pour tous les passionnés. Ça, c'est un cadeau incroyable. Bien sûr. Des cadeaux, le pilote en recevra aussi de la part de sa marque de cœur, comme en 2002, avec la série spéciale Clio RS Ragnotti, ou en devenant la star des grands rassemblements du Losange, une vraie aubaine pour ses milliers de fans. Aujourd'hui, là, c'est la consécration de le voir. Franchement, je suis ému. Ému. C'est un dieu. C'est vraiment le monsieur rallye, quoi. Certains concrétisent leur rêve avec un autographe de leur idole sur un bout de leur voiture. D'autres, beaucoup plus chanceux, s'offrent carrément une authentique voiture de course. En 2017, Patrick craque pour cette R5 Turbo de 1982. Prix du rêve, un peu plus de 300 000 €. J'étais étudiant et je voyais tous les exploits de Jean Ragnotti, son début de carrière quand il était chauffeur routier en travers avec les camions dans la neige, etc. Et j'ai dit je ne peux pas louper une affaire comme celle-là. Donc j'ai acheté à la fois la voiture et à la fois l'histoire de la voiture par Jean Ragnotti parce que je suis admiratif de sa carrière. Jean, c'est vrai que le prix de cette auto, il s'est fait un peu grâce à toi aussi. Si une voiture a gagné beaucoup de courses, le prix peut être beaucoup plus élevé que si c'est un pilote qui a gagné un rallye mais qui n'est pas très connu, qui n'est pas connu. Donc entre le nom du pilote et la qualité de la voiture, les prix s'envolent un petit peu. Rallyman dans l'âme, pilote complet, Jean Ragnotti a autant usé le macadam des circuits que les pistes de rallye, toujours avec la même aisance déconcertante. Pourtant aujourd'hui, il a décidé de passer le relais. Le pilote Julien Saulnier va maintenant officiellement prendre la relève de Jean Ragnotti sur les shows Renault classiques. Vous ne me verrez pas au volant à 85 ans. Hein. Non. Non, là, j'ai arrêté, j'ai 77 ans, j'ai des petits problèmes de dos, mais j'ai arrêté volontairement en sachant qu'il y avait quand même une bonne relève après moi. Pour moi, il y a Tom Cruise pour les gens qui aiment toutes les stars du monde, et moi, il y a Jean Ragnotti. Donc si je peux réussir à faire 10% de ce qu'il fait, pour moi, je suis très heureux.